Salut tout le monde! Aujourd'hui, on revalorise deux belles tables de chevet qui ont eu beaucoup de vécu au fil du temps, qui ont été revalorisées à maintes reprises, mais aujourd'hui, on les remet au goût du jour grâce à la peinture à la craie. On va leur donner un petit look shabby chic avec un petit peu d'usure pour leur garder un certain vécu. On va retirer les roulettes, on va ajouter des tablettes et j'ai très hâte de vous montrer ce que ça va donner. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est Sandra de la chaîne EcoTouch, l'endroit où je vous offre une foule d'astuces écologiques. Si vous êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, puis vous activez la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Vous êtes prêts? Allons-y! Comme vous pouvez le voir de près, on voit qu'il y a eu un faux fini qui a été fait avec une espèce de teinture ou de vernis pour imiter le bois. Par contre, ça fait plein de petites bosses partout, donc c'est certain qu'on peut pas peindre le meuble là-dessus. Donc, j'ai pas eu le choix de m'atteler pour un bon sablage, malgré les hivers québécois que vous pouvez constater à l'extérieur. J'en ai profité pour sabler tous les côtés. Pas pour me rendre complètement jusqu'au bois puis faire comme un décapage, mais vraiment pour retirer les petites bosses qui pourraient être nuisibles. Par contre, je me suis assurée de retirer tout ce qui est couleur de peinture antérieure sur toutes les arêtes parce que je le sais que je vais aller faire un petit effet vieillot plus tard. Donc, je veux m'assurer d'être sur le bois puis pas avoir toutes sortes de couleurs qui ressortent quand je vais aller faire mon effet d'usure en sablant les arêtes. De retour à l'intérieur, j'ai dépoussiéré mes meubles et par la suite, j'ai appliqué de chez Color Antique le nettoyant démaquillant à vernis. C'est vraiment un super produit de nettoyage. On a simplement à le vaporiser partout sur notre meuble. Par la suite, j'utilise un petit linge pour être certain de l'étendre partout sur le meuble. On attend une quinzaine de minutes pour laisser agir le produit. Et par la suite, on revient avec de l'eau fraîche et puis on va nettoyer une fois, deux fois notre meuble là, pour être certain qu'il ne reste plus de ce produit-là. Je suis fière ambassadrice de la compagnie Color Antique qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Alors, dans la description, vous allez trouver tous les produits que j'utilise. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Color Antique vous offre un rabais de 10% sur tous vos achats. Donc, vous allez sur colorantique.com et vous ajoutez le code promo EcoTouch10 que vous écrivez en minuscules et sans espace. Avec le nombre de couches de peinture qu'il y a eu sur ce meuble-là au fil des années, j'ai pas pris de chance et j'ai effectué 2 couches d'après. Avec la peinture à la craie, c'est loin d'être nécessaire de mettre des couches d'après. Par contre, vu que les couleurs précédentes étaient très foncées et qu'on s'en allait avec du blanc, j'ai préféré mettre plus d'après pour être certaine qu'avec 2 couches de peinture, on allait avoir un beau résultat. Donc, le produit de prédilection pour ce genre de situation-là, c'est le primer, l'après Agripped-To de Color Antique. C'est vraiment un super produit. Après avoir mis les tables de chevet en blanc, c'est comme si je voyais mieux les imperfections. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait du plaquage de bois qui était décollé. Donc, j'en ai profité pour mettre de la colle à menuisier pour faire ça. J'ai aussi remarqué plusieurs imperfections sur les 2 côtés intérieurs. J'imagine que ces 2 tables de chevet-là, à l'époque, devaient être attachées soit à une base de lit ou carrément être un autre meuble qui a été séparé. Donc, parce que les 2 côtés intérieurs sont vraiment pas finis de la même façon. J'ai l'impression même que c'était peut-être une maquilleuse avec un plateau un petit peu plus bas qui reliait les 2. Donc, j'avais les mêmes imperfections sur les 2 côtés. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui a été fixé là dans le passé. Donc, j'ai voulu, avec de la pâte de bois, remplir pour vraiment atténuer ces choses-là, sans les rendre 100% parfaits, mais juste un peu adoucir les nombreuses bosses qu'il y avait à ce niveau-là. Une fois séché, j'ai bien sûr sablé tout ça et puis j'ai pu procéder à la 2e couche d'après pour vraiment faire une finition beaucoup plus opaque. Une des demandes de ma cliente était de rajouter des tablettes qui étaient manquantes à l'intérieur des 2 tables de chevet. Donc, j'ai acheté une toute petite pièce de bois
Et puis, j'ai pris mes mesures et j'ai utilisé une scie sauteuse. Mon Dieu que c'est le fun à utiliser. Si vous avez peur de certains outils, c'est très facile d'utilisation. Donc, ceux qui n'ont jamais fait ça, je vous invite à le faire. Essayez-le. Protégez-vous bien les yeux, mais sinon, c'est extrêmement facile. Puis, en plus, ça nous permet de faire des petites découpes qui sont parfois plus ardues à faire avec d'autres outils comme la scie ronde ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment un pur bonheur de faire des choses de mes mains, surtout quand ça fonctionne du premier coup. Donc, j'ai pas eu de retouche à faire. Il s'agit de bien prendre ses mesures. Puis, il y a vraiment un petit sentiment de fierté de travailler de nos mains. Donc, essayez ça, les filles. Ça vaut la peine. Alors, il restait juste à les mettre de la même couleur. Donc, j'ai appliqué du primer de l'après sur les deux tablettes aussi pour rattraper un petit peu les étapes où est-ce qu'étaient rendues les tables de chevet. Mais je ne sais pas si vous le remarquez, déjà, elles ont vraiment meilleure mine. Ce n'est que de l'après. Puis on voit déjà où est-ce qu'on s'en va avec ces belles tables de chevet-là que j'adore. Je dois l'avouer, j'ai eu quelques difficultés à retirer les roulettes. Il y avait de la rouille, il y avait toutes sortes de choses qui empêchaient de retirer ça. Donc, j'ai dû m'équiper de bons outils et de patience. Il y a même eu un moment où, je dirais, je me suis battue avec les tables de chevet. Vous me mettiez trop de pression, j'ai éteint la caméra. Lève-la! Les toutes! Voilà. Petit moment zen. Alors, je suis rendue à l'application de la peinture, enfin, notre belle couleur ballerine de Colorantic. J'adore cette couleur-là. C'est pas un blanc pur comme boule de coton, c'est un blanc avec un petit fond de gris. Vraiment pas beaucoup, juste un petit peu pour dire qu'on n'a pas un blanc qui est trop froid, trop cassant. Donc, j'adore cette petite douceur là, du blanc ballerine. Alors, l'avant-dernière étape de ce joli projet, c'est de créer des effets d'usure pour rappeler l'époque de ces meubles-là. Donc, plutôt que opter pour un fini complètement opaque, on va faire un petit peu d'usure grâce à des papiers sablés. J'ai utilisé un papier plus rough au début, un papier 50, donc des grains beaucoup plus gros, pour pouvoir me rendre jusqu'au bois plus facilement. Et puis après ça, j'utilisais le bloc de sablage de Colorantic pour faire une finition, pour s'assurer qu'on ne voit pas d'effet griffe dans le fond du papier sablé plus rough. Donc, ça venait adoucir le tout. Vous vous rappelez, en début de projet, lorsque j'ai fait le sablage à l'extérieur, j'ai pas enlevé la peinture complètement. Par contre, sur toutes les arêtes, je m'étais assurée d'aller jusqu'au bois parce que je savais que je voulais faire cet effet d'usure-là et que c'est sur les arêtes, ce qui est le plus ressorti dans le fond, qu'on effectue cette transformation-là. Donc, ça me permet de pas avoir toutes sortes de couleurs qui ressortent lorsque je fais mon effet d'usure. Et la dernière étape du projet, bien sûr, c'est la protection. C'est obligatoire, c'est nécessaire. Ne négligez pas cette étape, c'est super important. J'utilise pour ça la cire naturelle à base de cire d'abeille de Colorantic. C'est une cire qui est molle, mais qui va durcir sur le produit au fil du temps. Donc, pour appliquer la cire, ce qui va être important, c'est de ne pas trop en mettre. Donc, on en met premièrement sur notre pinceau, puis je prends le couvercle pour aller décharger un peu de la cire, pour aller l'étendre également sur tous les poils du pinceau. Par la suite, on l'applique par petites sections et puis on se sert d'un papier bleu, un essuie-tout de mécanicien pour s'assurer que la cire pénètre également partout sur notre surface. En fait, on va frotter avec notre papier bleu jusqu'à ce qu'on sente le plus de résistance de la cire, que ce soit plus du tout collant. Donc, à ce moment-là, notre meuble est scellé et bien protégé.
voici le résultat. Je les adore, je suis super contente, je les trouve très jolies, je les aurais gardées pour moi. Par contre, elles appartiennent à une cliente, alors j'espère qu'elle sera très heureuse de la transformation. Vous, est-ce que vous les trouvez jolies? Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, ça va me faire plaisir de voir ça. Si vous avez des questions sur l'utilisation de la peinture à la craie pour transformer des meubles, pour les revaloriser, je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires juste en dessous, ça me fera plaisir d'y répondre. Peut-être que je rassemblerai quelques questions pour pouvoir vous faire des vidéos qui répondent vraiment à vos besoins. Sur ces belles paroles, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Eco Touch. Bye tout le monde!